Ce matin, on est à Manlis, c'est un petit village à côté de nos voitures. On est chez JP et on rejoint Antoine du local à fromage pour la collecte du lait. Venez avec nous. C'est parti. Coucou les mémés. C'est bon. Je me suis installé pour convertir la ferme de mes parents au bio. Et on avait la possibilité de reprendre des terres qui touchaient la ferme, donc pour le pâturage c'est essentiel. Et on a travaillé pendant 10 ans avec mes parents et puis maintenant c'est... Quoi, ta chérie? Voilà. Vous êtes indépendants, vous êtes tous les deux. C'était le projet, voilà, ouais. Le projet de vie. Ah, c'est cool. Et tu as combien de têtes dans ton troupeau? On a environ 60-70 vaches. Ouais. Comme en Normande. C'est les Normandes, ouais. Voilà. Sur les 90 hectares, on a quasiment tout en herbe, un peu de céréales. Et puis c'est ce qu'il y a de mieux pour l'animal parce que la vache c'est un ruminant, donc c'est fait pour manger de l'herbe. Ça a malheureusement été oublié souvent, mais il n'y a rien qui ressemble plus à un litre de lait qu'un litre de lait, sauf que quand on l'analyse, on a des différences. Oui. Bah, nous on a des productions qui sont plutôt limitées. Nous on est à 5000 litres de lait par vache et par an. Donc c'est deux fois et demi moins que ce qui se fait en conventionnel. Alors là on est sur une selle de traite qui a 40 ans, Ouais. qui est toute simple, on branche à la main, il n'y a pas de robot. C'est ça. On débranche à la main, Et ce qu'on voyait juste avant, c'est que oui, ça va pas très vite. c'est ça, les bêtes elles rentrent à leur rythme. Voilà, elles sont cool, faut pas les stresser, faut être gentil. Et du coup, ça en est venu comment avec Antoine, votre rencontre? Moi j'ai commencé à lui acheter du fromage avant qu'il vienne m'acheter du lait. Ouais, on s'est rencontrés dans un groupe de travail sur un projet de vente collective. Là. Ouais. Bah, rapidement le foin, enfin le système avec le pâturage, le foin qui permet en fait au lait de ne pas avoir de butyrique. C'est quoi le butyrique? Alors les butyriques c'est en fait comme des champignons. Ouais. C'est ce qui va être présent dans tous les aliments, les fourrages conservés par voie humide, donc c'est-à-dire les ensilages. Ok. On a une fermentation, donc on a forcément forcément. Si c'est très bien fait, on peut en avoir quand même une quantité très raisonnable. Mais comme nous, en foin, on travaille avec du sec, on n'a pas ce souci de butyrique. Et Ok. dans les fromages, en fait, c'est important, notamment pour les tomes, parce que quand il y a une forte présence de butyrique, les tomes, en fait, au bout de plusieurs semaines d'affinage, explosent. Donc elles sont pas vendables. Ouais, c'est ça. Elles sont plus... Ok. Du coup, ça l'intéressait. Et puis voilà, par ce biais-là, il a commencé à collecter un petit peu. Il a commencé à voir tout de suite une différence de goût au niveau de Son produit fini. de son produit fini. Et puis, c'est pas du tout le même lait. Même entre un lait de printemps à l'herbe ou un lait d'hiver au foin, ça se travaille pas du tout de la même façon. Enfin, il se sent aussi, je pense, plus connecté à... Bah, son produit de base. qui lui Oui, et permet puis de- avec un lien, ça fait vraiment le lien avec la nature, du coup. C'est ça. Puis au dernier saut. C'est bon, t'arrives au bout. Combien de litres tu prends, toi? Là, 360 là. 360 litres. Et on va fabriquer 3 types de fromages différents. Attention. On va faire des nouveaux camembert, des tomes et des lactiques. Donc là, on était à la collecte du lait avec JP. Donc tu viens à peu près combien de fois, toi, par Moi, je viens semaine? chez Jean-Patrick, je viens 1 à 2 fois par semaine, Ouais. selon les besoins, selon les fabrications, selon le stock aussi que j'ai à la fromagerie. C'est un contrat humain en fait qu'on a où, si tu veux, moi je fais en sorte de valoriser leur production, de payer leur lait un petit peu plus cher que n'importe quelle laiterie en fait. Et en contrepartie, eux ils s'engagent sur la qualité de leur lait. Ça me permet moi d'avoir une vision sur la traçabilité qui soit impeccable. Comme je t'expliquais tout à l'heure, on collecte le lait chaud, on collecte le lait d'une seule traite. Ça permet en fait, j'ai envie de dire, quasiment à la vache fraîche, je suis capable de te dire d'où vient le lait en fait. Quoi. Ouais. C'est donc voilà, en termes de traçabilité, de gestion de l'hygiène et tout ça, c'est top. Ouais, puis Et il y en avait termes un de truc souplesse aussi, quoi. intéressant aussi que tu m'expliquais. Toi, tu collectes le lait chaud justement pour des valeurs aussi Énergétique, ouais, ouais, enfin, si tu veux, on aurait la possibilité de prendre le lait en fait qui est dans le Temps-Calais, là où collectent les laiteries. Mais en fait, je trouve que c'est un non-sens de se dire, je fais la démarche de prendre du lait qui est en bio, qui est produit à côté de chez moi, mais par contre, je dois le ramener de 2 degrés à 35 degrés pour selon les fabrications. Et je trouve que c'est un peu bête alors que je peux le collecter. Enfin là, quand on va le ramener à la fromagerie, il va être à peine 30 degrés quoi. Et du coup, on n'aura pas à le réchauffer beaucoup. Donc
Donc non, ça me paraissait important de travailler le lait chaud et de travailler en fait comme en fabrication fermière. L'idée, c'est que moi, mon atelier soit une extension des fermes et comment quelqu'un qui transforme sur sa ferme, il transforme son lait chaud de la traite, de chaque traite en fait. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler aussi comme ça sur mon atelier, quoi. Donc voilà. Je crois qu'on gêne. Pulling up, shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone. Know that I get it done. In the bands, I be pulling up. Tell your friends, cause I'm pulling up. Ready or not, I be pulling up. Remember they said I'm not good enough. I took all the energy, turned it to greatness. Now look at my life, man, it's looking amazing. I'm ready. Là, je trouve qu'il y a presque un côté magique là-dedans, c'est de se dire que ça, il y a 24 heures, c'était du foin de l'air. Believed in myself when the shit wasn't popping. I got it like that. Who you know got it like that? Who you know getting degrees and they rapping like they got diplomas in rap? Made it this far and I still got a lot to accomplish. In fact, and I know they believe it. I'm talking arenas from LA to Sweden. I never stop winning. I feel undefeated. I come to your city and everyone pulling up, shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone. Know that I get it done. In the bands, I be pulling up. Tell your friends, cause I'm pulling up. Shut it down when I'm pulling up. Ça me plaisait de m'installer là où j'ai grandi, de pouvoir proposer mes fromages, surtout là dans le cadre dans lequel je suis. Aujourd'hui, on a tendance à amener toutes les activités artisanales dans les communes, dans des zones artisanales. Il y a des zones dédiées à des activités. Et en fait, on a perdu ce sens-là des activités alimentaires dans le centre-bourg, en fait. Moi, je trouve qu'elle a du sens ici, mon activité. Avant, le fromage, le fromager d'une commune, il réussissait à vivre rien qu'avec les gens de sa commune. Aujourd'hui, c'est plus possible, on n'est plus dans ce monde-là. Mais malgré tout, c'est essayer de se rapprocher aussi de cette dynamique-là, en fait, d'aller vers de l'ultra local pour le coup, quoi. C'est la charrette,